Il paraît que la petite patronne est partie hier. Hein? Oh, vous connaissez la dernière? Ça ne m'intéresse pas. Oh, c'est à propos du docteur Diallo. Aux dernières nouvelles, elle aurait plié bagage. Tu es de bonne humeur, on dirait. Ah oui, oui, il y a des jours comme ça. Oh, Yako. Vraiment, désolé, hein. Tania n'a pas pu rester comme ça, là. Pardon? Bonjour. Bonjour, Tania. Tu disais quoi? Attends, donne-moi ça ici. Toi, là-haut, c'est avec moi que tu joues, hein? Au lieu de travailler, tu passes ton temps à rencontrer des faux ragots, hein? Allez au boulot, regarde-moi ça. D'autres symptômes? Hier, j'ai été pris de vertige et j'arrivais à peine à marcher. Oh, je pense que c'est une petite fatigue. Vous croyez? Oui, oui, oui. Je vais vous prescrire quelque chose contre la douleur et vous verrez. Ah, il a fait un AIT. Vous m'entendez? Les femmes aiment les hommes à cause de les poches. Dieu. Bonjour. Vous savez si le tradit praticien est déjà là? Ça dépend. C'est pour qui? Je suis Soro, son nouvel assistant. Toi, tu es le nouvel assistant. Et puis moi, je ne suis pas au courant. Tu as menti. Mais si, regarde ma lettre d'embauche signée par le professeur Diallo lui-même. Attends. Tu t'appelais comment même? Soro. Bienvenue, Soro. Moi, c'est Fortino, le technicien de surface. L'homme qui fait briller toute la clinique. Ça fait de moi ici, joli comme ça. Enchanté, Fortino. Je suis aussi le KGB de la clinique. Si tu as besoin de savoir n'importe quel renseignement, quoi que ce soit, je suis ton homme. Donc mon patron est déjà là? Ce vent-là m'a un peu échappé. Mais on va trouver quelqu'un qui sait. Suis-moi. On va quitter devant les chiens là. Ça, c'est des richards. Tu vois comment ça là, quoi. Hé, Tchalé, il fait quoi, même? Soro cherche ton patron. Lui, c'est IB, le préparateur de votre équipe. Bonjour. Mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Soro est l'assistant de ton patron. Quoi? Patron m'a remplacé? Même si ce cas est moins sérieux, je veux quand même un suivi rigoureux. Bon, je crois qu'on a fait le tour des patients à risque. Autre chose? Je n'ai pas eu de retour à propos de Mademoiselle Nabou. Elle n'est pas revenue comme convenu. Qui? Celle qui a fait une réaction cutanée à sa pommade la semaine dernière. C'est ce qui arrive quand on ne surveille pas ses collaborateurs.
Personne ne pouvait prévoir qu'elle était allergique à l'huile de coco. Idriss, vous avez de ces nouvelles? Oui, je l'ai vue hier. Et elle va beaucoup mieux. Elle n'a aucun problème avec le nouveau traitement, donc tout va bien. Votre assistant commence quand? Ce matin. Bien. Bien. C'est très bien. Je crois qu'il sera un excellent atout pour l'équipe. En fait, sa famille est connue pour l'efficacité de ses indigénats. Mais je n'ai rien fait. L'allergie de mademoiselle Nabou n'était pas de ma faute. Le grand patron lui-même l'a confirmé. Je croyais que tu étais le préparateur. Eh Dieu, tu es soigné, hein? Hein, ta sale barbe là, toujours prêt à mettre la honte sur les gens. Tu ne comprends pas quoi? Je dis assistant tradit praticien. Préparateur, y a quoi? Donc ça veut dire qu'il assiste le patron dans ses consultations, quoi. Ah ouais, nous sommes collègues. Regardez lui là, tu es collègue avec qui? Depuis quand? Pas ton collègue, hein? C'est ton patron. Carrément. Bon, moi je retourne à mes tâches. Soro, tu sais où me trouver. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Fortino, le KGB. On y va. Hey. Le seul patron ici, c'est M. Idriss. Un fineur comme ça, en uniforme, il est patron. En parlant d'assistant, pourquoi n'avons-nous aucun interne? Quoi? Ces impolis qui croient déjà tout savoir? Non, on est mieux sans. C'est vrai que nous avons été plutôt malchanceux avec nos internes. Raison de plus pour prendre quelqu'un de compétent. Dans ce pays? Avec le nombre de patients qu'on reçoit par jour, il nous en faut au moins un. Bon, je vais y réfléchir. Ok? Tu travaillais dans quelle clinique avant? Pas dans une clinique, avec mon père. Il est tradit praticien. Ça se voit. Et pourquoi tu veux travailler ici alors? Il y a tellement de choses à apprendre des docteurs. Tu veux dire du patron? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est pas donné à tout le monde de travailler ici. Le patron vient d'une très grande famille de tradis praticiens. Son père était réputé dans tout le pays. Bonjour. Bonjour patron, c'est un honneur pour moi de vous assister. Merci pour cette grande opportunité. Bonjour patron. Bienvenue dans notre équipe, Soro. Va me chercher ces plantes, emmène Soro avec toi, dépêchez-vous et faites-moi signe dès que vous aurez fini. Oui patron. Hey. Hé, il est où mon Vidal? Je ne sais pas, le docteur Diallo le cherchait aussi. Attends, mais depuis que cette espionne des Blancs est ici, le Vidal disparaît toutes les 5 secondes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Oh! Cet homme a vraiment des problèmes. Hein. Maman, je te le répète, Papatina ne peut rien pour cet enfant. Et je te dis que c'est faux. Mais demande à ton ami de l'amener en ville consulter un oncologue. Je dois y aller, je te rappelle après. Que puis-je pour vous? On m'a dit que vous aviez pris le Vital. Qu'est-ce que vous faites avec? J'ai fini, vous pouvez le reprendre. Désolé de vous déranger patron, mais on a fini. Merci, Soro. Je te présente le docteur Diallo. Bonjour docteur. Soro, mon assistant. Bonjour. Hé, Tania. Donne-moi ça ici. Mais qu'est-ce qui vous prend? Alors, tu ne peux pas le monopoliser comme ça tout le temps. Tu n'es pas la seule dans cette clinique. Il y a quoi pour toi?
Je vous ai amené le patient. Non, j'ai pas le temps là. J'ai du travail à faire pour le professeur Diallo. Mais peut-être que Tania pourrait s'en occuper. N'est-ce pas, ma petite? Allez prendre les constantes de monsieur. Je vous rejoins. C'est la dernière fois que vous me parlez comme ça. Ah non. C'est à moi que tu parles comme ça, petite. Tu connais mon âge? Sûrement l'âge de Néandertal. Je ne suis plus la petite fille qui courait dans les couloirs. Donc vous devez me respecter. Dans cette clinique, nous avons le même statut. Donc devant les patients, c'est Dr Diallo et c'est vous. Merci. Regarde-moi ça. Son nom. Aussi vilain que son père. Si qui va venir, c'est devenu le préféré du patron. C'est qu'il ne connaît pas Ibé. Moi, le petit-fils de grand-papa Tchakli. Hé, Zoro. Hein? Tout va bien? Oui, professeur, juste une conversation entre collègues. Tania, j'aimerais qu'Yves et toi consultiez une patiente qui m'a été envoyée par une amie. J'ai déjà un patient que Dr Fofana voulait que je consulte. Mais peut-être qu'il pourra s'en occuper à ma place. Ça ne te dérange pas, Jean-Mohamed? Non, bien sûr, professeur. Poli comme ça, tu ne perds rien pour attendre. Ah, Jean-Mohamed Yako, tu auras tout vu dans cette clinique. Mais ce qui est sûr, tout ça va finir ici. Parce qu'entre nous deux, là, il y a quelqu'un qui doit partir. Mais ça ne sera pas moi. Eh, toi, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Mais quelle est cette nouvelle génération de femmes vouya là? Mais c'est pas la peine. Bonjour, je suis le docteur Diallo. Bonjour, docteur. Voici notre patiente Anna et sa mère, Madame Malo. C'est moi que tu regardes comme ça. Hé, c'est moi que tu regardes comme ça. Je vais te gifler, tu vas voir. Madame Malo, qu'est-ce qui vous amène? Elle pense que je suis anorexique. Moi, je ne vois pas d'autre raison. Elle a petit 10 kilos en une semaine. Pourtant, elle mange bien. J'ai dû la traîner même pour l'envoyer ici. Tu devrais être contente que je ne sois pas Tu obèse. dis quoi? Ouvre encore ta bouche, je vais t'aider à la fermer. Depuis quand? Toi et moi, on va arriver à la maison. J'ai faim. Oh, lui c'est qui? Oh, c'est Soro, l'assistant du patron. Personne d'important. Moi, c'est Beyoncé, l'infirmière. Bienvenue parmi nous, Soro. Tu veux des botocotes? Hé, tu veux mourir jeune? Dommage. Alors, Anna, comment tu te sens ces temps-ci? Bien. L'autre jour, je l'ai trouvée très fatiguée. Et elle boit beaucoup plus que d'habitude. Tu as souvent envie d'uriner? Ouais, mais réponds là. T'as perdu ta langue ou quoi? T'inquiète, Anna, c'est juste pour voir comment tu vas, ok? J'y vais plusieurs fois par nuit. Et puis, à l'école, je suis souvent fatiguée. Docteur, il y a quoi? On va lui faire une analyse de sang et d'urine. Elle est à jeun? Je n'ai encore rien pris. Très bien. Faites ces analyses et on verra. On dirait que le dosage n'est pas correct. Tu as mis trop de poudre d'écorce de Fagara et trop de feuilles de pissenlit. Mon frère, à chacun son boulot. Assiste le patron et je prépare les produits. Merci. Je voulais juste aider. Personne n'a besoin d'aide ici. Merci. Tu as fini les pommades pour les cicatrices? Oui, patron. Ibé, Patron. encore une fois, tu n'as pas respecté les dosages. Hein? Tu n'en fais qu'à ta tête, toi. Non, patron, en fait, c'est... Oh, je n'ai vraiment pas de temps pour tes bêtises aujourd'hui. Vous me recommencez ça et Soro, tu lui montres comment respecter un dosage. Oui, patron. patron, on n'a plus la poudre. Mais allez en chercher alors. Oui, patron. Hey.
fallait me dire que le dosage n'était pas correct. Je te l'ai dit. Tu n'étais pas sûr. Mon frère. Qui est ton frère? Qui est ton frère, là? D'ailleurs, quand patron parlait là, pourquoi tu as fait hum? Toi, tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit ou quoi? Tu sais ce que nous veut dire en Afrique? Ça veut dire quoi? Moi, je n'aime pas les hum, hein. Sinon, ce que je vais te faire avec hum là, toi-même, tu vas voir. On y va. Hum? 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 Quelqu'un s'est levé du pied gauche aujourd'hui. Je crois qu'Anna est diabétique. Et je crois vous avoir déjà dit que je n'aimais pas jouer aux devinettes avant les résultats des analyses. Mais admettez qu'elle présente tous les symptômes. Et vous avez demandé les analyses simplement pour les confirmer. Je n'aurai pas cette discussion avec vous. Mais bien sûr, le tout-puissant docteur Diallo n'admettra au grand jamais sa mauvaise foi. Or, j'ai des patients à voir, moi. Mais quelle mouche l'a piqué aujourd'hui? Papa Tina, tu veux quoi? Je suis au boulot là, qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Mais c'est mon devoir de dire la vérité quand on me le demande. Et nous savons tous les deux que tu ne peux rien pour ce gamin. Mais arrête de prendre des soins à sa mère inutilement. Hé, tu mets mon père en dehors de ça, d'accord? Nous savons tous les deux qu'il n'oserait jamais, au grand jamais, profiter de ses patients. Dites les gars, le patron est toujours comme ça? Non, d'habitude, c'est quelqu'un de très jovial. Peut-être qu'il a des problèmes de cœur. Il dit ce matin-là, il était au téléphone. Il parlait de Papatina. Peut-être que c'est le nom de la fille qui lui a brisé le cœur. Eh, Papatina, j'ai déjà entendu ce nom. Je crois que c'est le guérisseur traditionnel dans son village. Oh, ce n'est pas intéressant. Infirmière, j'ai besoin de vous en salle de consultation. Oh, elle est qui, va? Elle croit que la clinique, c'est pour elle. Pousse ton pied. Allô? Bonjour, professeur. Oui, madame, parlez un peu plus fort. Oui, vous voulez du crédit? Ici, c'est une clinique. Hein? Comment faire pour me débarrasser de cette gamine? Il faut que je trouve quelque chose pour la discréditer aux yeux de son père. Ok. Je vais éjecter cette petite blanche d'ici. Parole de Fofana. Alors, Anna souffre de ce que nous appelons le DID, le diabète insulino-dépendant ou diabète sucré de type 1. Il dit à quoi? Le diabète? Docteur, est-ce qu'une petite fille comme ça peut avoir le diabète? Malheureusement, oui. Ça survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Eh Dieu! La destruction progressive des cellules productrices d'insuline provoque une élévation du taux de glucose dans le sang. En fait, Anna, quand c'est comme ça, tu évacues le glucose par les urines avec beaucoup d'eau. Ce qui explique pourquoi tu fais autant pipi. Mais comment on traite ça? Pour commencer, l'infirmière va lui injecter de l'insuline. Ce type de diabète se traite en injectant régulièrement de l'insuline aux malades. C'est un traitement à vie. Un traitement à quoi? Un traitement à vie? Docteur, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Monsieur Malo peut peut-être... Il n'y a pas de Monsieur Malo. C'est Monsieur Malo même qui est devant toi comme ça. Je n'ai pas d'argent. Je suis une mère célibataire. Ce que j'ai, c'est pour nourrir Anna et payer son école. Même là, c'est difficile. Je comprends, madame, mais l'insuline... Docteur Diallo et moi allons discuter pour essayer de trouver une alternative. D'accord? On revient. De toutes les bêtises que vous racontez d'habitude, celle-là, c'est le bouquet. Il n'y a aucune alternative à Les l'insuline. grosses plantes sont considérées traditionnellement comme antidiabétiques. Certaines sont même à l'origine de vos inévitables médicaments. Ah oui? Donnez-moi un exemple, monsieur Lesper. Mais la molécule de metformine, elle est issue de la Galega officinalis.
De toutes les façons, c'est l'insuline dont Anna a besoin. Non mais vous êtes sourde. Vous le faites exprès. Madame Malo n'a pas les moyens. Bon là, ça suffit. Mais fâchez-vous, docteur, j'ai le monopole de la contrariété là. Moi, j'ai fait 8 ans d'internat en CHU. Et vous faites pousser des plantes? Justement, c'est pour ça que je les connais. Monsieur Traoré. Docteur Diallo, il existe des substances végétales qui ont les mêmes propriétés thérapeutiques que l'insuline. En empêchant l'absorption du glucose au niveau intestinal, en augmentant la synthèse et la libération de l'insuline pancréatique et en accélérant la consommation du glucose sanguin. D'autres, comme les tannins, agissent sur le diabète lui-même au niveau cellulaire en favorisant l'action de l'insuline. Ils agissent aussi sur les complications du diabète par leur pouvoir antioxydant et anti-enzymatique. En neutralisant l'effet des radicaux libres et en limitant la réaction inflammatoire dans les différents tissus. Sur ce coup, ma chère Tania, il sait vraiment de quoi il parle. Alors, voici ce que je propose. Je vais créer un remède pas très cher, mais le premier mois, Anna devra venir une fois par semaine. Comme ça, je pourrai surveiller sa glycémie. Puis une fois qu'elle sera stabilisée, ce sera tous les mois, pour voir comment son état évolue. Elle sera là. Et puis, il faudra adapter son régime alimentaire et qu'elle pratique régulièrement un sport. Tout cela fait partie intégrante du traitement. Merci du fond du cœur. Merci, docteur. Anna, on dit quoi? Dis merci, non? Merci à vous deux. T'en fais pas, tout ira bien, d'accord? Merci d'avoir accepté cette alternative. Votre plaidoyer avait ses mérites. Vous venez de me faire un compliment, là. Ne vous emballez pas. Oui, maman. Comment ça, il veut prendre le gosse? Ben, il n'a pas le droit si la mère refuse. Ok, je serai là ce soir. Une nouvelle infirmière. Je n'y croyais même plus. Désolée, je ne suis pas infirmière. Tu es qui alors? Marie-Ange Cassi, la nouvelle interne. Ah, encore une autre que je dois appeler docteur. Regarde, ça c'est tonton Bonheur. Il vient une fois tous les mois ou tous les 2 mois pour une consultation. Mais c'est pour m'apporter des cadeaux. Ça c'est tonton Déjeuner. Il m'invite tous les midis. Et ce soir, j'ai rendez-vous avec celui qui m'apporte les parfums. La formation d'infirmière est plus compliquée que celle des docteurs. Il faut gérer les patients, gérer les cadeaux, alors qu'un médecin doit juste apprendre à soigner les gens. Ce qui s'est passé, non, hein, c'est que il y a un patient qui agissait. Il avait besoin de manger urgemment quelque chose. Un tchémo lui est tourné de. Hey. Donc, maintenant tu es devenu médecin. Et c'est toi qui prends en charge les patients. Moi, c'est croyant, hein. Et puis la Bible dit d'aider son prochain. Donc, il a aidé même. Donc, je vais t'aider. La prochaine fois que tu vois un prochain, là, ce sera moi mon poing sur ta figure. Mais dis donc, vous êtes d'accord avec moi, alors vous êtes sûr que tout va bien? Si nous avons raison, c'est très sérieux. Pour le confirmer, il faut un toucher rectal. Un toucher rectal? Mais tu es d'accord avec moi qu'il était temps pour toi de rentrer et de retrouver tes origines? Je suis là, non? Oui. Mais tu es contre ce qui fait justement partie de tes origines. Et j'ai toutes les raisons de l'être, et toi aussi d'ailleurs.